pour la RTC numéro 17. Décollage dans 3, 2, 1, let's go. Ça va comme Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Sifek, le streamer, RTC numéro 17. Je suis avec Turrican. Comment ça va? Fatigué. Mais ça va. Moi aussi fatigué. Ouais, Et aujourd'hui, on toi, va parler du métier de développeur web avec notre invité de marque, Podipodo. Comment ça va, Quelle Podipodo? pression. Eh bien, ça va. Merci beaucoup. Un honneur d'être de l'autre côté de l'écran cette fois-ci. Eh Un ouais. immense honneur, tu n'imagines pas. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu mon stream, ils ont sûrement déjà vu, on a fait 2 mots de la fin avec Podipodo, donc ce n'est pas un inconnu. Bon, d'ailleurs, je l'ai diffusé tout à l'heure, la deuxième partie. Ah La meilleure partie, avec La partie un mimeur d'exception. avec mime, le pardon. bricolage. Donc voilà. Bienvenue à tous, évidemment. Merci beaucoup. Premier RTC de l'année. Donc, Et bonne année à tous. Et bonne Ah année, ouais. c'est ce que j'allais dire. Oui, mais Ah, je te le vole. Non, il n'y a pas de... Y a pas de on prête, je te le prête. Je te Je le te copie. le prête, mon bonne année. Tu me le prêtes, mais je te le rends. Hein. Merci. Donc non, bonne année à tous. Turrican l'a bien fait de le rappeler. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez plein de cadeaux et que vous avez pu voir un petit peu votre famille, même si ça nécessite d'être assis et de laisser les personnes âgées sur une autre table. J'avais vu ça sur Internet, faire des tables avec les vieux à part. Je me suis dit, quoi ce bordel? Bref. Oh, t'es jonglé. Restons loin. Et pourquoi pas? Genre, et pourquoi faire? En tout cas, ouais, des bisous à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, on est parti. RTC numéro 17. Première question, Podipodo, avant de mettre la vidéo, Voilà. bien évidemment. Oh là, déjà comme ça, direct. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es rentré dans ce métier? Alors, du coup, Podipodo, Sébastien pour les intimes. La trentaine un peu tassée. Je suis... Groupe sanguin. Groupe sanguin, AB+, receveur universel, n'hésitez pas, faites des dons, c'est très Faites bien. des dons. Non. En gros, comment je suis arrivé dans ce métier? Alors, j'ai fait un bac ES. Ah ouais? Jusque-là. La vache. Oui, et D'accord, je pensais que tu avais fait Ah un oui. bac S. Ok. Pas du tout. Économiste avant tout. La moulaga avant tout. Bah pareil, économiste aussi, moi. J'ai fait le même bac que Bah, toi. tu vois. Mais le Spé meilleur maths. selon moi, le plus équilibré. Spémat aussi. Voilà. Ouais. Meilleure option aussi. Le Mario Les du chiffres avant baccalauréat, quoi. Exactement. Équilibré, voilà. Et suite à ça, je savais juste pas quoi faire en fait. Tu te diriges en général parce que t'es un peu paumé et que c'est un truc un peu... c'est la voie, tu te dis bon ça va, ça t'emmène sur un truc qualifié mais tu sais pas trop quoi faire après. Du coup là derrière on m'a parlé du BTS IG, informatique gestion. Du coup je suis parti là-dessus, ça m'a amené par curiosité. Tu fais pas trop le lien entre le jeu vidéo, les ordinateurs, tu te dis pourquoi pas. Et finalement, voilà, tu deviens développeur. Et après ça, quand tu es développeur dans tes études, tu as le choix entre peut-être tu fais des études d'informatique qui t'emmènent soit sur la branche développement, soit sur la branche analyse système et réseau, plus la partie où tu vas mettre la main dans le cambouis, brancher des câbles. Je suis un peu, je dégrossis cette partie-là parce que je la connais beaucoup moins, mais c'est D'accord. l'image que j'en avais à l'époque. Et en gros, tu fais plus ce qu'on appelle de l'archi réseau. Et ensuite, du coup, tu choisis un chemin parmi les deux. T'as un arbre de compétences. Hein. Du coup, tu pars soit à gauche, soit à droite. Moi, je suis parti côté développement. Et RPG, après, ton dans truc. l'arbre... Pardon? C'est un RPG, ton truc. Mais c'est un peu ça. Et quand t'es dans l'arbre de compétences développement, tu te spécialises encore. Et là, moi, je suis parti dans la branche développeur web. Et me voici, D'accord. grosso modo. Alors déjà, c'est cool, on commence à avoir des premières questions. On va mettre la petite vidéo que vous ne voulez sûrement pas louper, assurément. Pour Alors, la petite attention. histoire, je l'ai faite en live. J'ai fait cette vidéo en live tout à l'heure, sous les idées de Hyperion et de Romu. Donc j'espère que ça va vous plaire.
Je vous mets ça et on est y part. Oui, bonjour. Oui, Société Jackie et Sifeg, bonjour. Je me permettais de... D'accord, non, oui, effectivement, oui, alors j'avais pas forcément saisi. C'est bien vous, Podipodo, le développeur? Oui, d'accord. On voulait faire justement appel à vos services pour créer un site de rencontre. On avait eu plusieurs idées. On avait eu, alors je sais pas si vous connaissez Elon Musk qui nous a appelés. Bon, on n'était pas forcément très intéressés. On a vu son niveau, on s'est dit bof. Mais votre candidature a retenu un petit peu notre attention. Et voilà, on s'est dit ça pourrait être sympa d'avoir un développeur un petit peu beau gosse pour nous faire un site de rencontre entre développeurs pour trouver les développeurs chauds de ta région. Donc si jamais... Ah, vous êtes plutôt intéressé? Ah bah c'est super bien. Écoute, ce que vous pouvez faire par contre, ce serait éventuellement nous décrire quelles sont vos compétences dans la RTC. Voilà. Voilà. Découvrir les développeurs chauds de ta région, c'est vraiment quelque chose qui nous anime un peu tous. Franchement, ça m'a beaucoup fait rire. Bon, Avec tant mieux. avec la musique de Returnal derrière, c'était sympa. C'est vrai que Si je j'ai peux me permettre, pas trop fait gaffe. Mais bon, Le petit Une fond. première anecdote, vas-y. tu sais que le développeur, je crois, le créateur de Mythic, je crois qu'il vient des mêmes études sup que moi. Pas de ma promo, avant, mais de la même D'accord. école que moi. D'accord, très bien. D'ailleurs, le logo Jackie et Sifek a été fait en live. Hein. Je tiens à le préciser. Le talent. C'est bien marré. Bref, combien d'années d'études ou de formation pour devenir développeur? Est-ce que c'est dur? Alors, très honnêtement, ce n'est pas. Alors après, peut-être que. Je sais pas, pour moi, non, je n'ai pas trouvé ça dur. Moi, j'ai fait un BTS informatique et gestion. Donc, pour le coup, ça peut ouvrir sur un bac plus 2, ça peut ouvrir sur plein d'autres choses. Je veux dire, clairement, T'as fait j'étais avec des gens. un IUT. Alors, ouais, je sais pas exactement la comparaison, mais c'est un bac plus 2, si tu veux. Et dedans, il y a des gens qui veulent faire de l'informatique plus tard, des gens qui veulent faire seulement de la gestion, et des gens qui veulent juste rebondir pour faire une licence et qui font des choses qui n'ont rien à voir aujourd'hui, tu vois. Et suite à ça, moi, je suis parti en bac plus 5, donc avec une école En d'ingé. master derrière. C'est ça. Mais tu peux t'arrêter au bac plus 2, au bac plus 3, ou alors aller jusqu'au bac plus 5, voire il y a sûrement moyen de faire ça plus, mais c'est accessible, je pense, depuis le bac plus 2, c'est sûr. Parce que j'ai plusieurs collègues qui font ça aujourd'hui en s'étant arrêté à un bac plus 2. Maintenant, au niveau bac tout court, je ne sais pas, même si je pense que si tu es suffisamment passionné et auto-formé, il y a sûrement moyen de faire son trou, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà. C'est une bonne question parce que tu vois, on a comment dire, un ami dans le chat qui nous dit j'aimerais bien faire ce métier. Donc ça veut dire déjà que c'est un métier qui intéresse. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous lit. Et merci. Je pense que c'est un métier aussi qui fait pas mal, enfin, sans mauvais jeu de mots encore une fois, qui suscite pas mal qui fait pas mal fantasmer les gens aussi. Je pense qu'il y a pas mal de mythes autour de ce métier. Peut-être qu'il déjà quand on voit sera bon de démystifier dans l'informatique, la place que ça prend aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant, quoi. D'ailleurs, Turrican, est-ce qu'on a des premières questions? Enfin, je fais genre, je sais rien, mais je sais quoi. Alors oui, on a des premières questions et j'en profite pour remercier Nico, ce grand malade. Question de Romu. Est-ce que pour vous, pour toi, ça change quelque chose quand un nouveau Windows arrive sur le marché? Alors, dans le domaine du web, clairement, ça change pas grand-chose. Ça va changer pour le développeur s'il décide de l'installer et qu'il a une suite logicielle potentiellement qui ne va pas marcher, mais c'est très peu probable. Généralement, ce qui est fait, c'est que la Windows va sortir en grand public. Enfin, t'évites d'installer de manière générale des bêtas de toute façon quand tu travailles. Vous êtes sous XP encore? Pas du tout, mais disons que quand Windows, par exemple, récemment est sorti, il va sortir au grand public, la mise à jour va être déployée au grand public sur les Windows famille, et genre un mois après, et pas mal de bug fix, tu vas avoir les releases pour les versions pro qui vont sortir, et
Après, c'est vraiment au choix de la personne de le faire. Moi, tu vois, je l'ai toujours pas installé. Enfin, je l'ai installé sur mon perso, mais sur mon pro, j'en ai pas besoin, du coup, je le mets pas. Mais non, concrètement, ça change pas grand-chose, quoi. Dans le domaine du web, c'est Parce que pas tu vraiment. vois, même, T'en as qui sont sous Mac, hein, tu vois, donc moi, je pense à ça, hein, mais ça dépend des boîtes que tu fais, effectivement, mais je sais qu'il y a plein d'entreprises, tu es encore sous Windows 7. Hein. mais complètement, qui était très stable et qui, Ouais, du voilà, coup, c'est si ça. t'as pas besoin de C'est-à-dire que plus, tu t'imagines le délai qu'il y a avant que tu arrives à Windows 10, mon gars. Genre, bah, c'est je me ça. Puis quand tu rappelle es que dans dans ma une... banque, ils étaient encore sous XP, quoi. Donc tu te Ah ouais, mais là, dis... tu parles d'une banque. Les Non, mais process dans une banque, en termes t'imagines d'environnement de travail, t'imagines le délire, quoi. Donc, ouais, là, il y aura Windows 7 avant, et après, on verra. Et après, on tout à verra, fait. quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de poser la question. Entre ce que nous, on a dans le perso et ce qu'ils ont en entreprise, c'est pas pareil. Et puis pareil, je sais même pas comment se négocient les deals. Est-ce que, parce que tu as acheté, je sais pas, 200 licences XP, est-ce que d'un coup, ça te les fait basculer en Windows 11 gratuitement ou faut repasser à la caisse? Je pense qu'il faut repasser à la caisse. Bah, la Non? mise à jour Windows 11 est gratuite, hein. Oui, mais Ouais. de passer de XP à Windows 11, c'était de Ah, Windows très 10 à bonne Windows question. 11 qui était gratos. Et d'ailleurs, de Windows C'est vrai. 7 à Windows 10, mais pas. La passerelle XP vers aussi loin, Non, aussi oui, proche, je je suis suis pas pas sûr. sûr. Je suis pas sûr non plus. Donc voilà, quoi. Comment se passe un entretien d'embauche de développeur? Est-ce que vous faites genre. Est-ce que tu as des entretiens techniques? Par exemple, on se dit, bah voilà, je te donne un petit Alors, truc à développer et tu me. souvent, tu vas avoir minima 2 entretiens et souvent, de manière générale, tu as 2 entretiens, entre 2 et 3, je dirais. Après, tu Ouais. peux en avoir beaucoup plus dans les boîtes qui sont... Ça va vraiment dépendre de l'entreprise dans laquelle tu vas aller, mais souvent, tu as un premier entretien qui est un entretien RH, où tu vas avoir... bah, tu vas t'entretenir avec une personne des RH qui va te demander tes prétentions salariales, tes attentes du poste, t'interroger un peu sur ton parcours, tes motivations, ce qui t'intéresse dans l'offre, te présenter l'offre aussi déjà, te présenter la boîte pour s'assurer que, tu vois, que ça fit bien entre les deux parties prenantes. Et si le parti RH, souvent, ça va le faire avec ces personnes-là, parce qu'elles sont généralement pas mal en recherche dans nos secteurs, hein, donc... Du coup, elles vont souvent, tu vas passer cette première étape assez facilement, et ensuite le moment où la goutte arrive sur le front, c'est l'entretien technique, où là on te met en relation dans un temps 2 avec une personne de l'entreprise plus technique, justement, responsable du service informatique ou un développeur, etc., qui va soit te poser des questions, soit t'envoyer un test technique à réaliser chez toi pour ensuite, normalement, en débattre et puis dire alors ta solution, t'as mis ça en place, pourquoi, tu vois, ce genre de choses. Ou alors, si c'est les pires, ils t'ont juste un QCM papier complètement obsolète qui ne reflète pas du tout les qualités d'une personne, mais ça, c'est Ouais, vraiment ouais. les boîtes vintage qui font ça. Et après, tu peux Ouais. avoir un troisième entretien Ah, tu avec peux la en avoir un direction si t'as troisième? passé. Alors, actuellement où je suis, ouais, tu as un troisième entretien avec D'accord, oui, justement, une fois que tu as validé l'ARH et la technique, avec le directeur, enfin, vraiment le pôle managérial qui va faire la dernière validation, le contrôle de référence, ce genre de choses. Mais cet entretien-là, il dépend vraiment plus de la boîte dans laquelle tu es, quoi. C'est pas de d'accord. partout pareil, hein. Parce que oui, Généralement, c'est... effectivement, je me disais, je suis désolé, je te coupe, pardon. Non, c'est terminé. Comme ça, un boulot technique, s'ils sont pas au courant de ce que tu sais faire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme tous Oui, les oui. autres métiers où, entre guillemets, il y a un petit peu d'apprentissage sur le tard. T'arrives un petit peu dans ta boîte et t'apprends un peu. Là, bon, j'ai un petit peu l'impression, tu vois, que c'est comme tu dois commencer à bosser dès le lendemain, le premier jour, faut que tu sois un peu opérationnel de base, tu vois. T'as pas besoin Ça va d'apprendre, tu vois. On a dépendre juste à te donner du... un peu le contexte et pas fouler jeunesse, quoi. Ça dépend du profil recherché aussi, hein. Hmm, Tu peux être un profil entre guillemets junior et où on va être OK sur le principe que on d'accord. t'embauche en connaissance de cause et qu'on va te laisser une enveloppe temps pour monter en compétence voilà, avec de l'expérience et c'est possible aussi, hein. D'accord. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Alors, il y a Mamzel M
qui a marqué... ouais, bah oui, je voulais pas dire son prénom. Qui a marqué... qui a marqué tu es plutôt dev front ou back? Et derrière, elle a enchaîné avec une autre question, quel langage? Donc, je sais pas si ça a un lien ou quoi. Si. Ça a des langues, ça a tout à fait un lien. Alors, j'ai été longtemps longtemps. J'ai été dans la première partie de carrière, entre guillemets, dev, ce qu'on appelle full stack, c'est-à-dire back et front en même temps, sur D'accord. les technologies. Bon, je pense que ça lui parlera si elle pose la question. Alors, Sur, est-ce que pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux détailler ce que c'est? Parce que, Alors, tu vois, je pense que Turiken avait l'air de poser Oui. la question un petit peu sans trop savoir. Du Non. coup, je pense que il doit y avoir d'autres personnes sur le chat qui doivent peut-être pas non plus être au courant de ce que c'est J'imagine, le front et le back. Alors en fait, dans le domaine du web, quand tu es sur Internet, on va dire, tu as la partie qui va se voir et qui va... En fait, si tu veux, ton site web s'exécute via du code qui est interprété par tes différents logiciels, généralement ton navigateur web. En fait, tu as une partie du code qui est hébergée et exécutée dans le logiciel que tu vas... dans ton navigateur web, c'est-à-dire généralement Google Chrome, bien souvent, ou Safari, ou selon tes plateformes. Et tu as une autre partie code qui est côté serveur, parce qu'on appelle le web, c'est souvent ça marche en client-serveur. Le client, c'est ce qu'il y a chez le client, donc ce qu'il y a d'installé sur ta machine, et le serveur, c'est ce qui est Dans en l'entreprise. Finlande, dans des dans l'entreprise, dans des data centers loin, admettons. Et en gros, tu as un code qui va s'exécuter sur le serveur. Et généralement, on parle de back quand on parle de cette partie-là, donc qui va être exécutée avec un certain langage, et de front quand on parle de langages qui vont plus légers, qui vont s'exécuter sur côté client. Après, dans le back, il y a d'autres choses. Il y a aussi des applications qui ne marchent pas en web et qui du coup peuvent être qualifiées comme étant du back, mais c'est plus de développement logiciel après. C'est des choses qui vont s'exécuter sur ta machine à toi, mais qui sont pas du web. Alors, c'est un peu la définition que C'est j'en ai. encore autre chose. Voilà. D'accord. Mais là, du coup, si on parle du web, la différence back-front, elle se situe là, quoi. D'accord. Alors, du coup, merci pour les descriptions. Donc, toi, tu as fait longtemps du full stack. Maintenant, c'est quoi ta spécialité? Alors maintenant, moi, aujourd'hui, je fais plutôt du front. Quasiment majoritairement du front. Mais voilà, j'ai fait longtemps du back. Ensuite, je me suis spécialisé vraiment en étant toujours dans le web. Et j'ai fait du back et du front pendant longtemps. Aujourd'hui, je ne fais quasiment plus que du front. D'accord, donc tu as un peu vu l'éventail de tout ce qui était envisageable. Voilà, et pour le langage, aujourd'hui, je suis sur du TypeScript. Ça, je connais pas. Alors, tu me diras, ça fait des plombs que j'ai pas mis les mains dans le comme cambouis. D'accord. C'est très proche du JavaScript. C'était un peu ma bête noire, le JavaScript. Hein. Je me rappelle, je faisais ça sur Oracle et j'avais des lignes rouges et j'arrivais jamais à terminer, mon gars. C'était assez drôle. C'est très puissant, le JavaScript. Et on en a dans tous les sites internet aujourd'hui. Ouais. Très très bien. Comme il y a des gens, tu vois, qui étaient intéressés par faire ce métier, quel serait le salaire à l'embauche? Alors bien évidemment, ça dépend du niveau d'études, comme dans tous les métiers, mais quelqu'un qui, par exemple, est-ce que tu serais au courant de quelqu'un qui aurait un bac plus 2 ou juste le bac? Est-ce que c'est possible de faire ça et quelles pourraient être les prétentions salariales? Alors, juste le bac, je ne saurais pas te dire. Après, selon diplôme et ville, hors Paris, bien sûr, je te dirais une fourchette entre 20... Mais après, c'est pareil, je ne suis pas recruteur, je ne suis pas, je suis pas vraiment au fait non plus de... Avec l'inflation, ça bouge aussi pas mal, dans le bon sens, fort heureusement pour nous. Mais je donnerais une fourchette entre 24 000 et 30 000 euros pour un débutant. Après, voilà, selon profil, entre un bac plus 2 et un bac plus 5. Selon profil et selon un peu les villes aussi. Hein. C'est ça. Moi, je te parle d'une ville comme Lyon, qui est quand même une grosse ville. Après, je parle pas de Paris, parce que je sais que c'est plus élevé et je connais pas. Mais je sais qu'un profil bac plus 2 peut rentrer aux alentours de 24 000, mais un profil bac plus 5 peut rentrer autour de 30 000. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Ça va dépendre des sociétés, ça va dépendre de ton profil, de comment tu négocies à l'embauche. On demande par mois. C'est ça. C'est une fourchette assez large, mais... Par mois, hein. 24 000 par mois. Par an, ouais. Oui. Ça, c'est plus...
Alors, Moi, c'est 24 plus 000, pour tu des... parles en won ou tu parles en euros? Parle en euros. On va parler Ok. en KE. Voilà. Voilà. Donc c'est grand comme fourchette, mais Non, mais c'est... c'est un peu le délire, hein. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, alors j'étais pas en tant que dev, hein, moi, les prétentions salariales d'un débutant, c'était entre 28 et 35, entre 28 et 34, tu vois. Bah écoute, voilà, ouais, non, mais ça dépend vraiment des... Ça va dépendre de pas mal de trucs, quoi. Après, moi, je te parle de références que j'ai pour des débutants, c'était il y a presque 10 ans, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je sais plus trop à combien se négocie un salaire, entre guillemets, de junior, quoi. Ouais. C'est Tu sais, ça, t'aurais j'ai pu les avoir rêves que je te des donne, si collègues ça se sortis trouve. d'école et vous auriez pu avoir cette J'ai discussion. pas, bah, Peut-être tu pas sais, trop non les plus, hein, collègues tu sais, sortis. quand on a la Bah, pas grosse tête. tellement. Bah, c'est pas tellement la grossesse, c'est plus que les sorties d'école, on commence à vraiment plus avoir vraiment le même âge, tu vois. Et du coup, j'ai pas Ça joue à forcément de collègues. Beyblade pendant les pauses déj, tu vois. C'est ça. J'ai pas vraiment de collègues qui dans cette tranche d'âge-là. Malheureusement, on est tous autour de la trentaine. Du coup, non, j'ai pas cette ref. Hmm. Mais dans mon souvenir, il y a une dizaine d'années, c'était à peu près ça. D'accord, très bien. Turrican, est-ce qu'on a une autre question? D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. N'hésitez pas. As-tu été impacté par la faille LOG 4J à vos souhaits? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Peut-être le rappeler, parce que j'en ai aucune idée, mon gars. Eh bien alors, très honnêtement, je sais que C'est précis, je ouais. crois j'allais dire je sais, mais c'est faux. Je crois que c'est une faille dans Apache, je crois, Apache qui est un serveur web. Et non, on n'utilise pas ça chez nous. Du coup, non, pas d'impact de notre côté. D'accord. Mais je saurais même pas te dire avec précision de quoi il Alors en non, ressort. mais c'est vrai que moi j'ai tendance à penser les trucs connus, tout le monde est au courant, mais en fait, bah non, parce que moi je suis pas au courant non plus. Non, mais voilà, après c'est... Je sais que ça a pas mal tourné dans les actus récemment parce que ça de a ta impacté région. pas mal de gens. Ouais, c'est ça. Sur des réseaux très, très fermés, des mecs chauds de la région, mais non, je fais pas partie de ces gens-là. Je suis pas chaud. Je suis pas de ta région. On sait pas. De manière hebdomadaire, combien tu fais d'heures? Alors, concrètement, ça a été... T'as le droit de mentir ça- parce qu'il y a sûrement ton employeur qui est dans le chat. On va parler de façon théorique et contractuelle. Et ensuite, on parlera du factuel, qui est libre à chacun. Non, honnêtement, de façon contractuelle, ça a été, mes différents contrats, ça a été de 37h30 à 39h. D'accord. 37h30 pour un premier poste en France, 39 au Québec, et aujourd'hui, je suis retourné en France et je suis encore à 39h. Mais de façon effective, je suis toujours on va dire, on est toujours un peu en dessous. Parce que, soyons honnêtes, tu vas toujours prendre un petit quart d'heure avant où tout le monde part et te dit on va manger, tu pars avant. Et puis c'est quand tu mets tout sur la semaine, bah voilà, c'est comme partout. On n'est pas des machines. Il va y avoir des semaines où tu vas les faire, ou voir tu vas en faire plus, et d'autres semaines où tu vas en faire moins. Mais globalement, sur le contrat, c'est 39 ou 37,5. Parce que tu vois, quand j'avais eu l'occasion d'être à 35, tu vois. pour avoir bossé avec beaucoup de développeurs, généralement, alors moi c'est le truc que j'en avais, hein. Il y a dans l'informatique, il y a 2 métiers ingrats. Il y a développeur et il y a testeur. Où en fait les mecs, alors les développeurs, pour moi c'est les mecs qu'on essaie de, comment dire, de presser pour faire les devs. Du coup bah c'est plein d'erreurs. Et comme on les a pressés, on n'a plus de temps pour faire les tests. Et du coup ça doit repartir en dev. Et après il n'y a plus le temps de tester. Et c'est au secours. Donc c'était assez drôle. Ouais, c'est ça. Et donc c'était assez marrant parce que pour moi, étant très très mauvais en développement, c'est un peu de la magie noire, hein. Le développement, c'est les mecs qui mettent des chiffres et tout, et ça fait des programmes. Tu vois, genre moi quand je tape des trucs au hasard, ça fait rien. Eux, ils tapent des trucs au hasard et ça fait plein de trucs. Donc je me dis, c'est vraiment très particulier comme métier, c'est très technique. Et pourtant, c'est les mecs qu'on va, je vais pas dire payer au lance-pierre au début, tu vois, mais dans les boîtes dans lesquelles j'étais, je me dis putain, mais sans eux, il y a rien, quoi. Il y a rien. Bah alors, lance-pierre, oui et non, parce que fort heureusement, on est
généralement, pas les moins bien payés de la. On n'est pas les plus considérés, mais après, aujourd'hui, le métier de développeur, c'est pas le moins bien payé, tu vois. Je veux dire. Ouais. Bon, t'as toujours un peu le seum par rapport à des managers ou des postes Voilà, comme c'est ça, ça, ouais. managers, où t'as l'impression que les gens, ils foutent rien, mais c'est souvent c'est pas tous, hein. Ah Mais non, t'as non, cette non, impression-là qu'ils c'est en ça. foutent pas grand-chose, et souvent, c'est des Ça vétérans du récolte les métier, où du lauriers, en coup, ils fait, sont ouais. un peu planqués, du coup, ils sont grassement payés parce qu'en plus, ils sont plus vieux. Donc, t'as un peu le seum en te disant que toi, tu taffes. T'es un peu, techniquement, le développeur, t'es la prod. Hein. Faut imaginer que c'est des métiers très qualifiés, c'est le cas. Mais même si avec un bac plus 5, t'es clairement la chaîne de prod dans une grosse boîte. T'es vraiment. Ouais, t'es dans une usine, bah, c'est toi la production. Donc, t'es à la chaîne, quoi. D'ailleurs, t'as Mais on n'est bossé que pas en si prod? mal payé que ça. Ouais, globalement, moi, j'ai toujours été développeur. Parce Développeur. que Pas moi, dans souhaiter mon ancienne évoluer vers boîte, d'autres. je m'occupais que du hors prod. Putain, c'est royal, mec. Hein. Oh, t'as pas la pression, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, c'est vraiment top. Est-ce qu'on a Mais des voilà. questions, Turrican? Oui, nous avons la question de Skyred qui nous dit n'importe qui peut faire ce métier ou faut vraiment des bases? Je pense que, à mon Alors, avis, ça dépend. Bah, alors, n'importe qui, oui, avec des bases. après, sinon, il y a Coder Non, mais Simulator, un jeu disponible sur Steam si vous voulez apprendre Voilà, les par bases. exemple, et tu te fais tes premières armes là-dessus. Quoi. Voilà. disons que Bah, tu Boba tombes is you. pas. Tu prends pas les petites annonces et tu dis tiens, un poste de développeur, je vais postuler si tu sais pas du tout de quoi il en ressort. Mais par contre, il n'y a pas besoin tu vois, d'un cerveau énorme, entre guillemets, je veux dire un cerveau énorme, mais tu vois, il n'y a pas besoin d'un intellect supérieur pour faire cette profession, tout le monde peut la faire. Du moment que t'étudies un petit peu, je veux dire, c'est quand même à la portée de presque tous, quoi. Il faut une certaine C'est logique, pas- par contre, en revanche. Il faut une certaine logique. Que mais je veux n'ai dire, c'est jamais pas un réussi métier- à acquérir. C'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que soit tu... Je me rappelle, nos profs nous disaient, mais vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez avoir le déclic. Ben, malheureusement, je ne l'ai C'est un pas eu, déclic moi. qu'il faut J'ai pas avoir. eu le Je déclic. suis d'accord. Si j'ai eu le déclic, je me suis barré, moi. J'ai eu le déclic, C'est l'autre- j'étais déjà c'est l'autre parti, j'ai déclic. pas entendu la fin de sa phrase, en fait. Mais non, Mais oui, voilà. t'as bien raison, ouais. Bah, c'est pas Tout comme le un monde peut pilote le de faire. ligne, si tu veux, ou un chirurgien, ou tu vois, ou même un pilote d'avion de chasse où on va dire qu'il faut 10 sur 10 à chaque œil, tu vois. Sinon, tu as des critères physiques, presque, tu peux pas rentrer, tu vois. Là, pour le coup, je fais un peu d'études et ça passe, quoi. C'est vraiment à la portée de tous, je pense. Mais comme tu dis, il faut D'ailleurs, avoir cette logique, mais qui peut s'apprendre, je pense. Donc, on parlait effectivement du niveau d'études qui dépend de ton niveau de compétence aussi, hein, parce que généralement, tu as plus appris quand tu as fait plus d'études. Mais je connais quelqu'un qui n'a pas fait d'études du tout. Hein. Il a fait, lui, des études de management. Il a un bac plus 2 en management, mais il était passionné de développement. Et comme il était plus âgé avec le service militaire et tout, ça lui a un peu éclaté ses études, et du coup, il n'a jamais repris. Et lui, aujourd'hui, bah, ça fait genre quasiment 20 ans qu'il fait du développement. C'est une tronche, c'est une machine. Ah, mais Et, ça m'étonne pas. et hein. sans avoir fait d'études de développement, il a des salaires de ouf. Parce que bah, il est hyper compétent, en fait. Ses compétences Bah, parlent si. plus que son pédigré, si je peux dire, en termes de diplôme, quoi. Si tu es suffisamment passionné pour t'auto-former et être bon à l'entrée, je veux dire, techniquement, on va faire... En fait, je pense pour moi, le diplôme, j'ai l'impression qu'il sert pour ton premier job. Après, on va surtout regarder tes expériences. Le diplôme, il est valable quand tu as un CV qui est vide, tu vois, Ouais. entre guillemets. Alors qu'à partir du moment où tu as une première expérience significative, bah, ça va suffire pour faire tes preuves, où tu auras de quoi étayer entretien technique, de quoi discuter et défendre ton bout de gras, tu vois. Après, voilà, quand tu as, si je prends l'exemple de ton ami, si entre guillemets tu as fait tes armes dans une boîte parce que tu étais passionné et que tu as réussi à te faire embaucher et que derrière les gens ils voient que tu es bon et que tu progresses, derrière ton prochain job, les gars ils vont regarder, ils vont te faire passer un entretien technique, tu peux montrer que tu es une rockstar et derrière ça passe quoi. Après, tu as quelques boîtes qui vont toujours te mettre sur une grille inférieure parce qu'ils vont regarder d'abord le niveau de diplôme et qui vont dire bon, alors ça, niveau salaire, on pourra pas te mettre aussi haut parce que t'as pas un bac plus 5. Mais pour moi, c'est une connerie, tu vois. Pour moi, à partir du moment où techniquement t'es bon, et la technique, ça va s'apprendre avec l'expérience, bien souvent, et ça va être, je pense qu'on peut. Il n'y a pas parce que tu as un bac plus 2 que tu peux être moins méritant qu'un bac plus 5, tu vois. Si tu es capable de faire le même taf, quoi. C'est ça. Pour moi, le diplôme, c'est plus en sortie d'école que ça pèse, tu vois. Ça marche.
Plan d'évolution de carrière. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est les vieilles questions RH là. Je ne me vois pas, je ne me vois pas. Non, moi, personnellement, je sais pas où je me vois dans 10 ans. C'est la question, c'est ce que je réponds à mes entretiens en journée, hein, honnêtement. Mais les évolutions d'un développeur web ou autre, hein, ça va soit être, je pense, vers de l'architecture logicielle ou tu vois, ou de solutions où tu vas être plus responsable de la construction et de l'architecture, sur ça, des solutions et des produits que tu vas développer, plus vers de l'expertise technique. Du coup, tu vas avoir des postes soit d'architecte, soit de lead technique, soit de référent technique. Moi, aujourd'hui, je suis sous la contrainte, j'ai plus évolué là-dessus. Et soit après, tu te diriges plus vers des postes de chef de projet ou voire plus tard de management, tu vois, où on va te rediriger plus sur de la gestion de ressources, que ce soit financière ou homme. Voire après, t'en as qui quittent carrément la branche et qui se lancent en freelance. Pour moi, les évolutions, c'est un peu ça. C'est soit tu deviens expert technique et soit tu deviens plus gestionnaire, enfin manager, soit tu vas vers le freelance, qui est une voie qui suscite de plus en plus de vocations, parce qu'elle rémunère très bien, mais qui nécessite d'autres compétences qu'on n'a pas tous, c'est-à-dire l'autogestion. Et, Ouais, faut aussi avoir un bon bagage, parce que pour demander aux gens de te payer beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher. Quand tu passes par une société de prestation, disons que le tarif journalier, tu le gardes pour toi, mais après c'est à toi de payer tout. C'est ça en fait, c'est ça. Parce que pour une boîte, je pense que tu coûtes sensiblement le même prix. C'est juste que tout ce qui est une boîte, quand tu as le prix, que quand tu es dans une boîte de service, combien ton entreprise te vend à son client, c'est démesuré, ça, je pense. Bah c'est ça, c'est du x2, voire x+ de ton salaire, et tu dis mais où passe cet argent? Mais après t'as les charges patronales, t'as tout le monde dans les grosses boîtes qui se graissent sur le truc. Donc quand t'es à ton compte, finalement, tu te fais des grosses factures, mais tu dois renverser la moitié à l'État, et derrière il faut que tu payes tes charges, il faut que tu gères ton temps, il faut que tu démarches tes clients, enfin il y a tout un tas de choses sur lesquelles on n'est pas forcément prêt. Et moi tu vois, aujourd'hui, je sais que j'aurais pas forcément l'envie de gérer cette paperasse. Et du coup, c'est pour ça que, certes, c'est attractif, mais c'est aussi savoir gérer son temps et ce genre de choses, et il faut avoir envie de ça, quoi. C'est la vie d'entrepreneur, faut l'avoir envie, quoi. Ouais. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Alors, question de Renard. Est-ce que le dev web a les mêmes compétences que les prog web et vice-versa? Ça m'intrigue beaucoup, demande Renard. Alors, quelle est la différence entre un dev web et un prog web? Il y en a un qui fait du développement et l'autre qui fait les programmes. C'est rien. Pour moi, c'était pareil. Au milieu, c'est toi l'expert. Hein. Ah, c'est une question que je retourne, parce que pour moi, développeur, programmeur, c'est un synonyme. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par là? Renard, nous attendons ton retour. Est-ce que tu peux nous le dire à voix haute? On va capter le signal. Bon, on reviendra dessus plus tard. Est-ce que tu as une autre question, du coup, Turrican, pour attendre le retour Question de LOL Skyred Clem. Est-il en télétravail en ce moment? Ah ouais, est-ce qu'il y a du télétravail? Alors, il y a beaucoup de télétravail, fort heureusement, dans cette période houleuse et compliquée. Moi, je suis actuellement en 4 jours. Alors moi, elle me va très bien. Je sais qu'elle impacte négativement beaucoup d'autres métiers, mais moi, personnellement, je n'ai pas trop à me plaindre. Je suis à 4 jours de télétravail par semaine. Je sais qu'il y a d'autres postes similaires où on autorise moins de télétravail, même si c'est un peu dommage, parce que l'État l'encourage et on est dans des métiers où clairement c'est fort possible de le faire. Du coup, oui, moi, je suis quasiment en full télétravail en ce moment. Ce n'est pas pour me déplaire. Moi, j'avais entendu un truc. Alors, dites-moi si je me trompe ou si vous n'êtes pas forcément d'accord. Tu te trompes. La next step du télétravail, c'est-à-dire que si on peut avoir une partie de ses employés détachés de l'entreprise, est-ce que la prochaine étape, c'est pas la délocalisation? Alors, délocalisation, je ne sais pas, mais les emplois... C'est-à-dire, on peut peut-être avoir un Chinois 15 fois moins cher à l'autre bout du monde, et puis voilà, quoi. Ça se fait, mais tu as de plus en plus d'emplois aujourd'hui, d'employeurs qui te démarchent avec notamment des salaires plus attractifs, parce que c'est ce qu'on appelle les emplois full remote. C'est-à-dire que les employeurs n'ont plus de locaux.
Et du coup, c'est des boîtes belges ou des boîtes parisiennes qui vont venir te débaucher en disant je te propose un job et par contre, on n'a pas de local, donc tu restes chez toi. Ils te font un chèque de, admettons, genre, je sais pas, 500 € pour que tu t'achètes un clavier, que tu t'achètes un écran et un quoi travailler. Ou alors, voire même, ils t'envoient du matos directement que eux achètent par la poste, tu vois, et tu bosses de chez toi. Mais ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai que du coup, les salaires sont un peu plus intéressants parce que c'est des charges en moins pour les entreprises qu'elles redispatchent sur les employés pour attirer et être plus attractifs. Mais c'est pour ça, quand tu dis des Chinois, ou voire j'imagine, enfin voilà, on entend souvent personne moins cher. Du offshore moins cher, mais ça se fait aussi même dans des pays Europe voisins où c'est pas forcément, je sais pas si c'est forcément moins cher, mais en tout cas, je sais que dans le domaine de l'informatique, le développeur, la marchandise, la main-d'œuvre française est assez bien vue et assez cotée à l'étranger. Je sais que par exemple au Québec, on m'a dit dans les entretiens que quand tu étais développeur français, tu étais bien vu. Tu vois, par rapport à un développeur, c'est bête, mais un développeur américain, où il y a des intervenants français qui ont travaillé et donné des cours aux États-Unis, ils disent le niveau est pas ouf. Pourtant, on imagine que c'est la Silicon Valley et tout. Bon, il y a sûrement, je vais pas cracher sur les développeurs de Google parce que je pense que pour rentrer là-bas, il faut être une brute. Mais globalement, le niveau apparemment, tu vois, c'est pas si ouf parce qu'en fait, tu as une culture qui est tellement la culture américaine, on va tellement te flatter en mode bien joué, mec, on donne une tape sur l'épaule, on va toujours t'encourager. Mais du coup, on va jamais te dire ce qui ne va pas. Du coup, tu vas un peu, tu vas pas être poussé. Tu vas stagner peut-être. Exactement. Là où en France, on a un cursus qui est pas punitif, mais où on va toujours te pousser à la productivité, on va t'essorer, on va toujours te mettre en concurrence avec ton voisin, et où du coup, a priori, on a cette image, et mine de rien, je pense qu'on a un niveau de qualité quand même qui est assez intéressant et assez coté par rapport vis-à-vis des boîtes étrangères, et du coup, là où on va avoir une image sur les développeurs asiatiques qui bossent tout le temps, tu vois. Je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, c'est un peu l'image qu'on va avoir, tu vois. Alors, pas les Japonais, déjà, je peux te le dire tout de suite, mon gars. mais c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Mais non, effectivement. Mais ok, très bien. Quelle est ta routine de travail? Est-ce que tu as des journées type? Alors oui, on a un schéma qui peut se ressembler, où tu vas à ce qu'on va appeler le daily meeting. Beaucoup d'anglicisme aujourd'hui dans la profession. Hein. C'est que tu te retrouves le matin avec ton équipe. La réunion c'est ça, journalière. Exactement. La réunion journalière qui ne doit pas dépasser les 5 ou 10 minutes, où tout le monde est debout en cercle. Quand tu es en présentiel. Aujourd'hui, ça se fait sur Discord ou sur Zoom. Et chacun, en 1 minute, va dire « Hier, j'ai bossé sur ça. Et aujourd'hui, je vais bosser sur ça. J'ai eu des difficultés sur ça. Est-ce qu'on peut en parler après réunion ?» Après, tu vas faire de la revue et de l'analyse de bugs. Si tu as besoin d'aller échanger avec les personnes qui l'ont relevé, tu vas aller voir avec eux, en discuter, pourquoi, explique-moi ce qui va pas. Après, tu as le café, ou le chocolat, ou le thé. Toujours, il y en a au moins 1 ou 2 dans la journée. Dépendamment des boîtes, tu peux y en avoir plus. Après, tu vas avoir de l'analyse de besoins, de la conception, du chiffrage de tâches. Et après, tu vas avoir du dev aussi, mine de rien. Parce que tu dev quand même un peu dans ce métier, même si tu fais beaucoup d'autres choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, je pense que c'est important, ça est intéressant d'en parler. Un développeur ne fait pas que des lignes de code. Ah non, pas du tout. Franchement, il y a des journées où tu vas même quasiment pas coder en fait. Bon, c'est plus rare, mais ça arrive, tu vois. Ça arrive. Globalement, tu peux passer facilement 50% de ta journée en réu et même il y a des carrières et où l'autre tu partie passes en tout le temps à ne pas développer. On en reviendra peut-être un peu plus tard dans les anecdotes. C'est une évolution de carrière. Et après, tu peux faire de la revue de code qui consiste à prendre le code de ton voisin une fois qu'il est terminé et à le relire et à voir ce qui peut être amélioré, à voir s'il y a des soucis à l'intérieur et vice-versa. Et une partie importante du travail, ça. D'accord. Globalement, c'est ça. Turrican, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Une question de Remu. Alors, le temps moyen, une fois que tu as toutes les infos dans les mains, ça représente combien de temps? De temps de quoi? Alors, je pense qu'il a voulu dire, par exemple, tu as un projet, voilà ce qu'on veut pour notre développement web. Une fois que tu as toutes ces infos, combien de temps ça te fait, par exemple, pour créer, allez, on va dire une page internet lambda. Complète. Alors, c'est Complète lambda, très quoi. variable. C'est très variable.
Parce que ça va vraiment dépendre de Après, ce qu'il y a sur ta page. Non, mais honnêtement, en fait, une fois que tu as toutes les infos, donc j'imagine que tu as fait, du coup, tu as fait ton chiffrage et tout ça, bah, du coup, c'est là ce qu'on me demande, c'est un chiffrage, mais je peux pas vraiment faire de déjà quand j'ai des infos, une bribe d'infos, par un client, c'est dur de faire un chiffrage, souvent parce qu'il manque souvent des infos. Mais là, sans avoir de quoi savoir de quoi il en ressort, mais globalement, ça va vraiment dépendre. Si on parle d'un pas avant de donner un chiffre, c'est un site statique qu'on va appeler ou un site vitrine, c'est-à-dire qu'il y a pas de fonctionnalité derrière, juste de la présentation de données brutes qui ne bougent pas, sur lesquelles tu ne peux pas interagir, juste regarder, pas cliquer, si le visuel n'est pas très complexe, ça peut être très rapide. Mais de très rapide, ça peut être lors d'une journée, tu vois? Par contre, dès que tu vas commencer à interagir avec la page ou à avoir des animations un peu complexes, où tu vas Ouais, avoir un ouais. travail d'intégration plus poussé, tu peux tout de suite monter à quelques jours, oui, dépendamment des parce que tu as le dev, mais derrière tu as les tests et tout que toi tu fais en premier niveau avant de l'envoyer à quelqu'un pour qu'il le teste. Et après, quand on rentre dans des applications web, parce que moi je suis plus dans des applications web que dans juste ce qu'on appelle des sites vitrines. Les sites vitrines, c'est des sites qui sont juste là pour présenter de l'information. C'est des sites de publicité ou d'agence, tu vois. Et moi, c'est plus des applications sur lesquelles tu vas cliquer ou tu vas faire des choses, quoi. Typiquement, tu vois, Facebook, c'est une application web, c'est pas un site vitrine, tu vois. Et il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a plein de choses. Enfin, je prends Facebook parce que c'est ce qui me vient en tête, mais il y a plein de choses, tu vois. Et du coup, ça, typiquement, le temps qu'il faut pour développer un Facebook, ça compte en semaines, hein, voire en mois. D'accord. Ça peut être très long. Nous, on est sur des fonctionnalités, sur des routines de. On est sur ce qu'on appelle des sprints, c'est des routines de développement qui durent 3 semaines. Et quand tu as une grosse fonctionnalité, là, on vient d'attaquer quelque chose aujourd'hui, on va être sur un développement de 3 mois, je pense, minimum. Le D'accord, patron ouais, ne le sait pas tu vois. encore. Il s'attend à 2 mois, mais ça va être au moins 3. Alors, parce que c'est long ou alors parce que télétravail, ça prend Ça un peu peut être plus long. de temps? Non, c'est-à-dire c'est plus long au télétravail? Non, Ouais. c'est pas plus long au télétravail. Dans nos C'est pas plus métiers, long, je pense que télétravail. c'est pas plus long. Si t'es organisé avec le télétravail, c'est pas plus long. Je dirais même que c'est presque plus rapide. Moi aujourd'hui, ça va dépendre des développeurs, mais moi je suis plus productif en télétravail, tu vois. T'as moins de bruit, enfin quand je parle de bruit, t'as moins Ouais, t'as d'interférences autour de pas le toi. collègue qui appelle un autre collègue sur un sujet Exactement. qui Exactement. t'intéresse pas trop et qui peut peut-être te déconcentrer un peu. Tout à fait. T'as pas la tentation d'aller discuter avec ton collègue. Bon, après, ça va dépendre des gens, hein. T'as des gens qui vont être chez soi et qui vont Ouais, avoir mais tu tendance peux à plus avoir la procrastiner tentation aussi. d'aller sur Twitch ou lancer un Tout à fait. stream. Enfin, tu vois. Ouais, mais ça, tu le fais aussi au travail, entre guillemets. Ouais, Ça dépend mais où même tu lancer bosses, un mais je sais stream, que tu nous, sais, genre tu vas streamer par exemple, tu vois. Ah oui, non, par contre, ça. Je veux dire, Non, t'es pas de cette école-là. lancer le stream de Romu quand je suis au bureau sur un écran en fond et continuer à bosser à côté, je peux le faire, tu vois. On va pas me juger parce que je suis pas dans une boîte, c'est pas une dictature, tu vois. On sait très bien qu'aujourd'hui, tu peux écouter un podcast en arrière-plan, c'est comme écouter de la musique, Ouais. tu vois. Et du coup, après, c'est vrai, t'as des gens qui vont avoir tendance qui vont pas arriver à faire ça et qui vont avoir plus tendance à se dire, tiens, bah finalement, je suis tranquille à la maison, vas-y, si je lançais YouTube ou puis si je mettais un film et puis au pire, tu sais, si je foutais rien, ça peut arriver. Mais je sais que personnellement, moi, je suis plus productif en télétravail, ça m'a surpris. J'ai longtemps été contre le télétravail pour ça, et en fait, finalement, avec le Covid, j'ai pas eu le choix de m'y mettre, et c'est vraiment un plaisir. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions, Turrican? La bourse est vide. Je répète, la bourse est vide. Je n'ai pas de Donc ça questions veut pour le dire, moment. n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Turrican les note, et question intéressante, Nico. Ouais, de préférence, Nico, s'il te plaît. Et est-ce qu'on a eu le retour de questions de Renard? Oui, Alors, en fait, voilà. Renard a Vas-y, dit un Turrican. peu plus haut qu'il voulait juste savoir s'il y avait effectivement une différence, quoi. Tout simplement entre les deux. Entre programmeur et développeur. Il voulait qu'on lui explique la différence, mais apparemment, au il y en niveau a. des libellés, tu veux dire? Oui, oui. Bah, par exemple, qu'est-ce que tu fais de plus qu'un programmeur ou qu'est-ce que le programmeur fait de plus que toi? Bah, pour moi, on fait la même chose. Pour moi, c'est le Voilà. même métier. Bah, c'est exactement la même D'accord. chose, hein, c'est juste un synonyme. Voilà. Donc, C'est genre c'est entre ça. réparateur et mécanicien, si tu veux. Réparateur crois que de la voiture et question, elle est- mécanicien, pour moi, c'est pareil, tu vois. Je crois que la question, C'est elle est ça. vite répondue, quoi. D'accord. Mais moi, en France, j'entends moins parler de programmeurs qu'à l'étranger, tu vois. J'ai l'impression de plus voir programmeurs au Québec, alors qu'en France, on parle plus de développeurs. Mais c'est mon impression à moi. Peut-être que sur la région lyonnaise, c'est comme ça, mais voilà, c'est peut-être ça. Mais je pense Bah, que tu vois, en aussi. Corée, on dit plus développeur. Hein.
Bah alors, parce que oui, effectivement, en anglais, ça se dit plus. Alors, est-ce que programmation, ce serait pas ceux qui font des programmes, qui développent des programmes, des logiciels, tu vois? Et développeur, ça Ouais, peut plutôt être, je sais pas, peut-être. des applications ou Bah, pour moi, de la page web. peut-être. Je sais pas, ça se trouve, Pour c'est moi, peut-être comme ça que ça a été un petit peu Peut-être. segmenté. Mais bon, Ouais, je vois. aujourd'hui, Ça on veut pas précise, dire. hein, Pour on moi, précise le domaine, on est développeur et on précise. Je sais pas. quand on parle de programmation, de toute façon, au boulot, enfin, dans tes études, que tu sois développeur web ou autre, on passe par la case qui est d'apprendre la programmation. C'est toujours l'apprentissage d'un langage de programmation, que ce soit du JavaScript, un langage .NET ou autre, voire même ça reste de la programmation. J'ai 3 livres complets de programmation chez moi. Bah vas-y, lis-les-nous. Ouais. C'est pas une blague, hein, j'ai vraiment 3 tomes complets que mon beau-frère m'avait donné. C'était l'époque où je voulais commencer, quand je m'y intéressais un tout petit peu, j'ai lu les 3 premières lignes, j'ai dit Ouais, mais pourquoi j'ai acheté les 3 livres? Je suis trop con. je les ai même pas achetés, il me les a filés de bon Ah, il les a cœur, parce que filés. lui, il est dans le développement m'étonnes. d'applications. donc. Il m'a dit, tiens, Alors, ça pourrait être on a sympa. sur le Les portes, chat je vois pas à quoi ça sert. Salvana qui nous a écrit un message. Est-ce que Turrican, tu peux, pour faire la transition avec la différence, nous le lire? D'après Google, un programmeur est chargé d'écrire un code sans faille afin de créer un logiciel fonctionnel. Un développeur sait aussi coder, mais il s'occupe surtout de l'élaboration de solutions à des problèmes informatiques. D'accord. Bon, j'ai l'impression que Google, ils connaissent que. Bah, Encore une entreprise qui connaît rien en informatique. Petite société. Je sais pas. C'est intéressant. Bah, en Je- gros, regarde, c'est ça, bon, on va en parler en termes de jeux vidéo. Les développeurs, ce sont ceux qui font tous les bugs, et les programmeurs ce sont ceux qui sont censés rendre les jeux sans les bugs. Voilà. Du suis coup, pas ils sûr embauchent que très peu de programmeurs alors. Ils embauchent personne, mon gars. Chez Bethesda, il n'y a personne. Hein. Chez Bethesda, il y a... Non, un C'est le programmeur, manager qui c'est développe. la même chose Ubisoft que le et développeur. Sunper, c'est bon. ouais. Non, mais c'est le J'ai même l'impression métier. que ça se ressemble. Et puis surtout, j'imagine que ça doit dépendre des pays. Peut-être. Par exemple, Ouais, tu sais, dans c'est- le cinéma, un producteur, c'est pas la même chose qu'un producteur. Alors qu'on on aurait l'impression que, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est totalement autre chose. Donc, tu vois, il y a aussi des faux amis. Bon, bref, on a compris, c'est à peu près la même chose, de toute manière. Pour faire ce métier, il faut être plutôt technique ou logique? Alors, pour moi, il faut surtout être logique. Parce que la technique, tu vas l'apprendre, tu peux l'apprendre sur le tas. Et du coup, clairement, c'est la logique. Comme tu parlais des déclic tout à l'heure que tu n'avais pas eu. Bah, pour moi, c'est vraiment ce déclic-là en algorithmique qui fait souvent le premier tri entre les Bah, gens c'est ça. qui vont C'est pouvoir celui-là que j'ai faire pas ce eu. métier et qui ne vont pas pouvoir le faire. Et si tu as cette logique, après, le langage de programmation, la technique, tu vas l'apprendre facilement. Et même si tu rentres dans une entreprise, dans un poste qui n'utilise pas la techno que tu utilises, si tu es entre guillemets bon développeur, tu n'auras pas une grosse transition pour passer sur un nouveau langage parce que la logique de l'algorithmie, elle est toujours la même d'un langage à l'autre. D'accord. Du coup, pour moi, il faut plus savoir la logique et la technique, bah, c'est mieux si tu as les deux, hein, mais la technique, tu peux te l'apprendre après avec l'expérience, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auto-formation dans ce métier? Bah alors, il y en a, oui, pas mal, je pense. Après, ça va vraiment dépendre des gens et du niveau de passion que tu as dans ton métier, je pense. D'accord. C'est en gros, pour moi, tu te formes pas mal la journée quand tu vas rencontrer des soucis et que tu vas du coup aller te documenter sur Internet et tu vois aller chercher des solutions. Du coup, tu vas tomber sur des articles que tu vas lire, ce genre de choses. Après, si t'es un gros passionné, tu vas aussi du coup prendre sur ton temps libre et te dire ah vas-y ce week-end, tiens j'ai envie d'apprendre des trucs, tiens si je me penche sur un nouveau langage. Donc tu vas aller regarder et clairement Internet regorge de ressources en tout genre pour ça. Et après, tu peux aussi avoir un peu plus la flemme et te dire, après tout, j'ai un métier dit alimentaire, qui en gros, je fais ce métier parce que j'ai besoin d'être payé, comme beaucoup de gens dans la société. Hein. Je ne le fais pas par passion, mais par... Ouais, je fais par juste ce qu'on me nécessité. demande, quoi. Et je fais ce qu'on me demande, du moment que j'ai les capacités de le faire. Si je vois qu'il me manque du temps, eh ben, je vais aller voir mon supérieur et je vais dire, écoute, j'ai pas les compétences pour faire ça, du coup, j'aimerais bien
m'auto-former, mais du coup, fournis-moi de la ressource pour me former sur mon temps de travail. Du coup, c'est plus vraiment de l'auto-formation, je pense, c'est de la formation par ton employeur, sauf s'il te dit, ok, je te donne du temps, tu prends une journée par semaine et tu t'auto-formes, tu fais ce que tu veux. Mais du coup, l'auto-formation, je pense, c'est vraiment si on te donne le temps, et si c'est hors de ton temps de travail, c'est vraiment si tu as la fibre et que tu te dis, vas-y, je veux le faire, j'ai envie d'aller plus loin, tiens, ça m'intéresse et tout, si tu es très curieux. Mais ouais, bah, t'as pas mal de gens qui se lancent dans le métier avec surtout de l'auto-formation, tu vois. Qui vont faire des cours en ligne, qui vont se dire, et puis qui n'ont jamais été à l'école pour ça, tu vois. Pour en parler de ton ami tout à l'heure, et qui a très bien réussi, a priori, et qui s'est basé sur de l'auto-formation. D'accord. C'est un métier qu'on est capable de faire avec de l'auto-formation, si on est rigoureux, quoi. Ok, ça marche. Alors, tu regardes, je sais pas si je te dérange. Est-ce qu'on a une autre question? Il y a la question de Nico Vas-y. qui dit on voit souvent les chiffres 0 et 1. Est-ce que c'est avec ça que tu fais les programmes? Ah, c'est une bonne Pas question. du tout. Ça s'appelle du binaire, mais moi, je ne code pas du tout avec ça. Est-ce qu'il y a des ça, gens c'est qui codent plus, avec ça? À part les machines. sûrement des gens. C'est ce que j'allais dire, c'est du langage machine, hein, généralement. C'est Aujourd'hui, une en base, fait, les ouais. langages qu'on utilise, c'est des langages qui, eux, vont être derrière traduits dans ces trucs-là, quoi. Mais alors moi, clairement, je n'ai jamais fait de binaire dans mes études. Alors, peut-être en choquer certains, et du coup, j'ai jamais trop fait ces trucs-là. Mais vu que je suis passé par la case BTS informatique gestion, où on nous apprend pas du tout ça, et pour le coup, tu vois, j'en ai jamais eu besoin. Mais non, clairement, on code pas avec ça, quoi. C'est Ouais, trop bas niveau pour être. Enfin, bas niveau, quand je dis bas niveau, c'est pas bas niveau en mode c'est facile. C'est quand tu as des langages on va dire de plusieurs niveaux dans une architecture de langage. Et ça, C'est très, comment dire, bah, ça veut de dire l'homme porte à la ouverte ou machine. porte Voilà. fermée, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les C'est deux, ça. quoi. C'est De l'homme à t'appuies. la machine, quand c'est haut niveau, c'est plus proche de l'homme, et bas niveau, c'est proche de la machine. Là, c'est très bas niveau. Ok, très très bien. Tu vois, j'en avais aucune idée. Ça fait le pont avec le talk show où on parlait de Matrix. Oui, j'essaie de raccrocher les wagons, Exactement, excusez-moi. c'est à ça que je pensais quand le 0 Moi et 1. aussi, C'est j'imaginais des le chiffres qu'on voit truc passer dans vert Matrix. qui passe devant tes yeux, mon gars. Alors que la Matrix, il y a pas du tout de 0 et de 1, quoi. Bah non, Non, en mais tu plus, sais, c'est c'est des genre de symboles, non c'est le genre de truc qu'on imagine, genre typiquement, genre alors que oui, il y a pas de binaire, mais c'est le truc que j'imagine. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres dans ton travail? Alors, je sais pas trop. Pour moi, je dirais peut-être l'organisation de mon temps. C'est-à-dire savoir jongler entre le temps pour soi et le temps pour l'encadrement des plus juniors, tu vois. Ou savoir ne pas donner tout ton temps à ça, parce que du coup, tu peux vite te laisser déborder là-dessus. Et garder du temps pour tes propres tâches. Et puis après, juste voilà, la priorisation, l'organisation de son propre travail. Tu vois, tu as une liste de tâches colossales en début de sprint, et savoir la gérer, te dire, bon allez, je me disperse pas, je pose tout ça, je priorise, d'abord je fais ça, je découpe. C'est Et sans j'y vais me prendre petit à la petit. semaine, je finis mardi, après tranquille. Ouais, mais souvent tu vas te dire, vas-y, tu vois, je vais commencer, puis mince, faut que je fasse autre chose, tu te disperses, tu fais ça, tu fais mince, j'étais sur quoi, le temps de se remettre dedans, tu vois, si Ouais, t'as du ouais, mal à ouais. t'organiser, ça devient vite le bordel, et tu te noies dans un verre d'eau après. C'est vraiment plus de l'organisation, moi je pense, les difficultés aujourd'hui que moi je pourrais avoir. Mais sinon, non, D'accord. ça va globalement, hein. Quand on est développeur, combien de langages on doit être capable de maîtriser ou au moins de savoir utiliser? Alors, je pense dans le web, globalement, je pense que t'en as 2 voire 3 maxi, j'imagine. En fait, tu as souvent un langage côté serveur, un langage côté front. Si tu veux PHP, faire c'est du ça? web toi tout seul, bah voilà, par exemple, du PHP pour ton serveur, et en front, tu vas faire. Bah après, c'est un peu bizarre, PHP, ça peut faire un peu les deux, mais tu vois, tu vas prendre du JavaScript en front, et puis un peu de CSS, ça te fait genre 3 langages, et tu as une stack un peu complète pour faire un site toi-même. Mais après, si tu veux vraiment faire que du front, quelque part, aujourd'hui, tu pourrais te contenter de savoir faire du JavaScript, du TypeScript, et t'es armé pour faire un site, quoi. Bon, après, le HTML, pour moi, c'est pas un langage, mais il faut savoir le faire aussi, mais c'est du balisage. Mais Ouais, voilà. tu maîtrises ça, aujourd'hui, tu peux faire un site web, quoi. Après, si tu veux juste faire une page web statique que tu vas héberger sur un site en ligne, il n'y a pas vraiment de métier derrière,
connais le HTML et le CSS, tu te fais un truc joli et t'as ton portfolio en ligne, t'as des trucs comme ça, hein, si t'as pas besoin de t'as pas besoin de maîtriser toute la pile, tu vois, qu'un développeur va connaître, tu vois. Je pense D'accord. le plus n'est pas le mieux. Tu vois, je veux dire, il vaut mieux en maîtriser Ouais, voire un ou deux, bien et comme il être une faut. machine dessus, plutôt que être un peu C'est curieux de ça. tout, mais au final être un peu éclaté partout, quoi. Ben, c'est un peu ça, ouais. Plutôt, à mon Ouais. avis, c'est ça, tu vois. Par exemple, le COBOL. Genre, Je ne connais pas du tout. Enfin, je ça- connais, mais je ne sais pas. c'est un vieux truc de dinosaure. Ouais, Et c'est ça. je me rappelle, c'était quelqu'un dans notre entreprise qui nous disait, si un jeune est expert là-dedans, comme c'est un langage de vieux, alors oui, il aura Et que c'est peut-être pas très beaucoup rare. d'opportunités de travail en France, mais là où il en Ça va aura, bien se il va vendre. être payé une fortune parce qu'il y en aura plus des gens Exactement. comme ça. Donc, Eh oui. des fois, peut-être penser stratégique. Si vous cherchez des langages très communs, entre guillemets, vous allez avoir beaucoup d'opportunités de travail, mais vous allez être payé raisonnablement. Par contre, si vous C'est visez ça. le bif, et ben peut-être apprenez des langages qui étaient très utilisés aujourd'hui, enfin à l'époque, et qui se perdent aujourd'hui, mais pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'il y a de moins en moins de personnes. C'est des Pas technos de évident, niche, mais- quoi. Ouais. Mais après, faut aussi, bon, je sais pas exactement, tu vois, le COBOL, je connais pas trop, mais je sais que c'est aussi, tu vois, la S400, ce sont des Ouais, moi des j'ai très vieux bossé avec la serveurs qui S400. Ouais. aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui c'est encore utilisé pas mal IBM. dans des entreprises, mais je veux dire, aujourd'hui plus personne n'est formé quasiment là-dessus, ou les gens n'ont pas envie, tu vois, parce que c'est pas funky, quoi. Ouais. Par contre, c'est vrai que si tu es un expert là-dessus, ben, tu auras toujours une demande dans des grosses entreprises qui tournent encore dessus, qui vont te dire on galère, c'est ça, à trouver quelqu'un, et tu peux négocier ton bout de gras à bien mieux, Voilà. quoi. Alors, pour ceux qui savent pas Alors ce que que, c'est, la S400, c'est des bases de données, mais c'est dans des, comment dire, c'est les écrans noirs et verts. C'est vraiment le truc à l'ancienne. bah, tu sais, quand tu vas à Mais ça Decathlon, plante jamais, par contre, ce le, bordel. Hein. le mec qui saisit ta commande, ou à la Carrefour, quand tu vas prendre une assurance, ou tu as acheté ta télé, par exemple, le mec prend Voilà. son petit moniteur et te dit alors je vais remplir votre assurance, et l'écran il est dégueu. C'est Et juste bah, c'est c'est ça ça. écrit en vert sur fond noir. Et bah c'est ça. C'est ce Et là, tu te truc-là. dis mais pourquoi il est pas sur un logiciel plus beau? Mais parce qu'en fait, il tourne sur un S400, quoi. Voilà. C'est un truc qui est hyper léger à faire Très tourner. fiable. Et ça plante jamais. Ça ne plante jamais. Donc, t'es jamais pris en défaut par ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, on va avoir des trucs qui sont un peu plus jolis. Mais bah, tu payes aussi pas la performance, mais la fiabilité. Donc voilà. C'est vrai. Next question. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? T'as le droit de pleurer. Non. Alors, sans parler de rémunération, non, je dirais dans le dev web, on va dire moi, ce que j'aime bien, c'est le côté créatif, tu vois, et visuel. En gros, je trouve que tu fais quelque chose. Bon, après, on peut peut-être te dire ça dans le dev applicatif, mais moi, je trouve que c'est que tu fais quelque chose, ça va vite et ça se voit tout de suite. Tu vas coder ta ligne, tu vas sauvegarder ton fichier, tu vas faire F5 ou mieux, t'as pas besoin sur des logiciels. Et en gros, tu vas tout de suite voir ton résultat, tu vois, visuellement, et t'as pas besoin d'installer des trucs. Tu peux faire. Tu crées un fichier HTML sur ton bureau de ton ordi, t'écris 4 lignes dedans, et sur ton navigateur web à côté, t'as le résultat tout de suite, tu vois. Très vite, tu peux arriver à une mise en page, un truc cool. Moi, c'est ça que j'aime bien. Puis comme je suis plutôt dans la partie front parce que j'aime mieux le côté visuel et tout, c'est ça qui présente, avoir des trucs D'accord. beaux, tu vois. Moi, je pars du principe que j'aime un truc beau se vendra, même s'il fait moins de choses, se vendra mieux qu'un truc moche qui fait tout. Mais je trouve que c'est un petit côté palpable, tu vois. Puis partir de zéro, construire quelque chose, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien aimé les jeux comme Minecraft, tu vois, et tout ce qui est jeu bac à sable, tu vois. C'est que tu pars d'une sandbox et tu construis des trucs, tu vois. Je trouve que ça a ce petit côté-là dans le dev, tu vois, tu builds quelque chose, quoi. Du coup, c'est ça qui est cool, je trouve. C'est Ça vraiment marche. le côté, je trouve, attractif de ce métier, quoi. Du coup, autre question. Comment tu fais pour rester au niveau en termes de compétences sur des langages que tu connais ou sur des nouveaux langages de programmation? Et ben alors moi, Est-ce que ça évolue
Ou alors ça reste... Oui, ça évolue. D'accord. Ça évolue pas mal même. Et d'ailleurs, c'est même le souci que tu peux avoir, c'est que si tu n'évolues pas avec la techno sur laquelle tu es, ou voire des fois c'est la techno sur laquelle tu es qui n'évolue plus, parce qu'il y a une version majeure qui est sortie et la tienne n'est plus maintenue, et ben le risque c'est que tu vas rester dans ta boîte pendant quelques années, et quand tu vas te retrouver sur le marché du travail, et ben on va te dire, tu vas pas forcément trouver de postes en fait qui vont correspondre à cette techno plus vieille, tu vois. Parce que malheureusement, il y a quand même toujours des technos un peu mainstream, tu vois, qui vont évoluer et qui vont, t'as des modes hein, qui vont se faire, et du coup, on va te dire, ah, vous êtes sur cette version, bah, désolé, nous, on fait pas. Du coup, dans ton CV, tu vas te rendre compte que ton CV, il est plus raccord avec le marché, tu vois. Et ça peut être un problème. Après, un problème, tu vas toujours trouver quelque chose, hein, comme tu disais, il y a toujours tellement de besoins que tu vas toujours trouver, mais tu auras moins d'opportunités de choix, quoi. Alors après, quand tu as des versions qui sortent, tu n'as pas forcément l'opportunité de les utiliser non plus. Quand c'est un choix structurel de ta boîte de dire désolé, on ne peut pas migrer notre solution vers cette nouvelle version, bah, tu es obligé d'essayer d'aller sur un autre projet ou de le faire chez toi en auto-formation ou de le faire dans une boîte. Hein. Mais c'est un peu dommage quand c'est comme ça. Mais sinon, ouais, tu fais évoluer ton. Tu fais de la veille techno. Je fais pas mal ça sur YouTube. Tu vois, je veux dire, tu regardes des tutos sur les nouvelles techno, tu regardes un peu, tu vois, tu as des fils de news qui vont te dire, hey, une nouvelle version qui est sortie. Tu vas voir le patch note, c'est comme quand tu as un patch note sur un jeu, tu vois, tu te dis, ah, alors qu'est-ce qu'ils ont changé dans cette version Ils ont up un petit peu les balises. Bah, non, mais tu rigoles, mais c'est ça. Tu vas dire, tiens, cette balise maintenant, elle est obsolète, tu vois. Celle-ci, elle a été nerf. Exactement, mais t'as pas mal de balises qui se retrouvent nerf et certaines qui sont nouvelles et d'autres qu'on va dire bah alors ça maintenant il faut l'utiliser alors qu'avant c'est la nouvelle méta. C'est ça. Et ça au contraire maintenant faut plus l'utiliser parce que dans 3 versions ça sera mort, ton site on l'acceptera plus, tu vois par exemple avec ça. D'accord. C'est intéressant mais du coup après tu vas lire le patch note, tu vas lire les nouvelles versions de la doc. Je sais que tu as des Discord qui existent aussi maintenant, où tu as des frameworks carrément qui ont un Discord, et c'est super intéressant. Bon, c'est souvent de l'anglais, du coup, mais du coup, tu as directement une communauté de gens qui s'y intéressent, voire même les développeurs directement du framework qui sont là, et du coup, tu poses ta question en mode, bon, j'ai épluché tout Internet, j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre, ou cette nouvelle fonctionnalité, je la comprends pas, et les mecs te répondent en direct, c'est super intéressant. C'est surtout comme ça que je vais faire, tu vois. Très bien. Est-ce qu'on a une petite question, Turrican ? On en a encore 3. Let's go, merci à tous. Dont une en moins dans quelques secondes. Quel langage est le plus simple à comprendre pour un débutant, nous demande Romu. Bonne question. Très bonne question. Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire en Romu avec ton langage? Si tu veux juste créer, moi je te parle de ce que j'ai moi. En stock, si tu veux créer un truc visuel qui, comme je le disais tout à l'heure, si tu connais le HTML et le CSS, tu peux faire une page web qui ne fera pas grand-chose, mais par contre qui pourra être très jolie et qui pourra présenter l'information en ligne. Voilà. Et c'est pas compliqué, c'est juste du balisage. Donc HTML et CSS. Donc c'est pas tellement de la programmation, du coup. C'est vraiment un langage de balisage, mais qui va te permettre de créer quelque chose qui se voit et qui peut être très beau. Maintenant, si tu veux commencer à faire quelque chose avec, derrière, il n'y en aura pas un qui sera, pour moi, qui sera plus simple que l'autre, parce que c'est vraiment la logique d'algorithmie qu'il va te falloir. Et là, du coup, pour ça, il y a des très bons sites qui existent. Pour le coup, t'as, comment il s'appelle le site genre un code in-game, par exemple, qui, sous forme de petits scénarios de jeu, va t'initier à la programmation et en gros te dire oui, regarde, j'ai un bonhomme ça. ici, je sais ça, je dois le faire avancer de 3 cases vers la droite, va te donner un algo qui a juste à compléter, va t'expliquer comment le remplir et en gros va te dire bah, vas-y teste des choses et si tu prends des tutos à côté, essayer de remplir ces scénarios. Du coup c'est pas mal, c'est que quand tu valides ton algorithme et bah, tu vois le personnage qui bouge et qui fait ce que tu lui dis de faire et ça te permet d'apprendre un peu sur des trucs un peu basiques, des logiques de programmation. Tu as beaucoup de ressources aujourd'hui, mais après, pour un langage précis, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. En fait, si tu veux coder une application pour téléphone, tu vas avoir des langages dédiés, mais je pense que c'est peut-être pas ce qui est le plus simple. Après, si tu veux... En fait, j'allais dire le JavaScript aujourd'hui, pour moi, c'est un langage qui est très, très populaire parce que si tu veux faire une page web, tu peux le faire. Et si tu veux faire un truc qui est accessible sur téléphone, tu peux très bien utiliser une page web responsive sur téléphone. Donc du coup, c'est un truc assez versatile. C'est assez versatile, effectivement. Comment ça se passe si tu n'arrives pas à coder quelque chose? Est-ce que c'est genre au secours, comment je fais? Ou alors il y a d'autres méthodes?
je pose ma dev et je me barre. Non, clairement pas. Non, en gros, moi, ce que je dis toujours, ce que je dis toujours à mon Dawan, c'est Google est ton ami, quoi. Clairement, quand tu sais pas, t'as 99% du temps un mec sur la Terre Qui a eu la même problème que problématique que toi. Exactement. Et t'as Trop plein bien. de gens qui se plient en quatre sur les forums pour résoudre les problèmes des gens. Et Dieu remercie ces gens-là, tu vois. Et clairement, franchement, t'as tout sur le web. Franchement. Et dans le pire des cas, si t'as pas la ressource, du T'as un coup, t'as des collègue, collègues peut-être. qualifiés qui c'est ça, autour de toi qui peuvent te dépanner. Et puis après, quand tu trouves pas, C'est toi qui finis fais le toujours par poste. trouver en vrai. Exactement. C'est toujours un petit moment de fierté quand tu fais ce post, mais ça arrive pas souvent parce que souvent t'as la solution est déjà là en fait. Donc, mais ça peut arriver. Une fois, j'ai fait un post et je l'ai mis dans mes favoris et j'ai surveillé pendant une semaine voir si des gens mettaient un pouce en mettre ça m'a été utile et en fait non, personne ne l'a vu. Problème de niche. Bah, non, mais il y a ça aussi généralement. Et- Quand il n'y a pas ce que tu veux sur le net, tu fais genre, ouah, putain, merde. Ouais, c'est Genre, que c'est un alors tu sais, problème de niche, t'essayes ouais, en français, t'essayes en anglais, et quand il n'y a pas en anglais, tu te dis c'est genre, dur. oups, voilà, ça Ouais, va ouais, être tendax de trouver ce que je veux. c'est ça. Mais bon, après, tu finis toujours par trouver, hein. Ouais. Mais voilà. Mais globalement, il y a tout sur Google, hein. Clairement. Ouais, on nous dit Google est ton ami. Effectivement. Ou alors, des fois, les Discord, qui du coup peuvent te sauver la mise aussi. Moi, c'est Discord qui m'a sauvé la mise. Tu vois, pour un problème que je ne trouvais pas sur Google, et j'ai été directement sur le Discord de la techno que j'utilise et les mecs Ah m'ont ouais, répondu. d'accord, oui, il y a des petites communautés aussi, c'est l'équivalent du forum Et c'est ça. d'avant, quoi. Exactement. Ok. Comment est-ce que tu réagis à un feedback négatif? Alors, je vais préciser un petit peu. Tu peux avoir le feedback, tu sais, comme tu disais, d'un de tes collègues qui va relire ton code et qui va te dire genre « Ah, ça marche pas trop ton truc, machin. » Ou alors, feedback client qui va dire « C'est quoi, ça marche pas ton truc de merde ?» Alors, moi, si c'est constructif, j'ai aucun problème avec ça. Dire, comme tu dis, si c'est un collègue qui vient te voir et qui te dit bon, là, j'ai vu ce que tu as fait, ça marche pas, c'est pas cool, il faudrait que tu fasses plutôt comme ça parce que si ou parce que ça, ok, tu vois, je veux dire, c'est cool, c'est une façon de s'améliorer. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des code reviews, hein, c'est des revues de code, hein, c'est à ça que ça sert, tu vois. Et puis ça s'applique dans tous les domaines de la vie, tu vois, entre guillemets, quoi. Si on te fait une remarque constructive et bien faite et puis étayée, why not, tu vois. Après, c'est ça, si t'as un bolos qui arrive et qui te dit ouais, non, c'est nul, s'arrête là, t'as juste envie de lui gifler. Tu dois désinstaller cet homme. Exactement, c'est ça. Mais non, si c'est constructif, en vrai, ça fait partie c'est partie du jeu, tu vois. Tu sais très bien que t'es pas Dieu, tu vois, donc tu peux faire de la merde comme tout le monde, tu vois. Donc, non. Donc non, il n'y a pas de souci, en vrai, faut pas que ça soit tous les jours, quoi. Ouais. Sinon, tu commences à te remettre en question. Et quand ça arrive, tu sais que ça arrivera, quoi. D'ailleurs, alors je rebondis sur une question qui n'est pas vraiment une question, puisque j'ai la réponse. La plupart des langages de programmation sont en anglais, mais il existe certains langages qui sont en français. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est des programmes qu'on appelle de niche. Hein, c'est-à-dire que à part les Français, ou peut-être au Québec, j'en sais rien, personne va utiliser des langages de programmation français. Et c'est pas de l'anglais très compliqué qu'on va te demander. Hein. Tu dois peut-être avoir besoin d'une dizaine de mots, et c'est à peu près ce qui va revenir, tu vois. Donc c'est vrai que l'anglais, ça peut faire peur aux gens, mais ça va vraiment vite à apprendre, l'anglais technique. C'est ça, surtout l'anglais, tu vas l'utiliser régulièrement. Donc en fait, une fois que tu les as appris, ces mots-là, ça va. T'inquiète pas, vraiment, Romu, si jamais tu as des questions sur l'anglais, je maîtrise pas du tout. C'est pas pareil que d'apprendre la langue. Là, tu apprends des mots que tu vas en plus utiliser à chaque fois et plusieurs fois, et ça va rentrer beaucoup plus facilement que devoir faire des phrases complètes, etc. Là où l'anglais va devenir un peu moins technique, c'est quand tu vas avoir des soucis et où il va falloir commencer à aller, c'est ça, sur des forums ou des sites internet où les réponses vont se trouver être en anglais. Et là, pour le coup,
Bah, si tu sais pas lire l'anglais en phrase, enfin, tu vois, autre que des mots techniques, ça va être plus compliqué, même pour Voilà. expliquer ton problème. Par contre, Hmm, c'est vrai que pour coder au jour le jour, c'est ça, c'est juste des mots-clés techniques qui reviennent toujours les mêmes. À partir du moment où tu connais leur sens, c'est pas. ça Je veux va. dire, c'est comme apprendre des noms qui n'existent pas, tu vois, dans une liste d'items dans un jeu, tu vois, dans un stuff, tu vas te dire, bah, tu vois, regarde le mot stuff est clairement issu de l'anglais, bon, on sait tout ce que ça veut dire, tu vois. Exactement, voilà. Alors que pourtant, on parle pas tous anglais, tu vois. Du coup, Hmm, c'est ça. exactement. Turrican, est-ce qu'on a une petite question? On a encore 2 questions. Let's Une go. Bah, je question garderai la dernière de- pour un petit peu plus tard. Bah, d'accord. On a Mini Gaga qui demande ton avis sur WordPress. Alors, c'est pas mal WordPress. C'est un On n'est pas bon sponsor. CMS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est un CMS, c'est-à-dire un outil qui te permet de fabriquer des sites web de façon Ouais. plus simple, sans forcément maîtriser la programmation, justement. Bon, il faut quelques petites connaissances en termes d'hébergement, ce genre de choses, enfin du monde du web, mais encore que maintenant, je crois qu'ils ont des solutions même pour mettre ton site en ligne à ta place et tout. Mais, enfin, du moins, les hébergeurs proposent ça. Et en gros, clairement, c'est un outil qui te permet bah voilà, d'avoir un blog ou un site web tout fait et sur lequel tu peux appliquer un skin, clairement, pour te dire, bah tiens, j'ai trouvé un skin sur Internet, c'est à peu près beau, j'ai pas besoin de le coder parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Quelqu'un l'a fait Je pour colle toi. le skin, exactement. Je colle le skin sur le socle qui est WordPress, quoi. Et du coup, derrière, tu as un site visuellement qui te plaît et qui te permet souvent de faire plus du blogging, mais tu peux faire plein d'autres trucs sur des thèmes un peu poussés. Et après, tu as tout un espace d'administration qui va te permettre de gérer les commentaires, de gérer le contenu de ton article, mais du coup, ça sans programmation. Alors après, tu peux le customiser aussi un petit peu, selon l'étendue de tes connaissances dans le milieu de la programmation, hein. Alors maintenant, pour moi, c'est un bon gain de temps, WordPress, quand t'as pas envie de t'embêter et que tu veux un site web rapide et que t'as pas envie de t'embêter à coder Ouais. un espace d'administration avec une gestion d'utilisateurs, une gestion d'édition de contenu, parce que tout est fait. Donc si ce que propose WordPress correspond à ton besoin, souvent, ça fait le taf. Maintenant, ça fera jamais, quand tu veux avoir des fonctionnalités plus spécifiques, autres que des sites qui font de la présentation de contenu ou du blogging. Moi, je passerai pas par WordPress. Je pense que souvent, tu as aussi vite fait de le faire toi-même, mais parce que WordPress, quand tu vas falloir le commencer à le tordre, après tu me diras, ça a peut-être aussi pas mal évolué depuis le temps que je l'ai utilisé, hein. Mais non, j'ai pas un avis négatif sur WordPress. Ça fait le taf pour les sites de base et ça permet à beaucoup de gens d'avoir un site web alors qu'ils ne connaissent pas du tout le milieu du développement et c'est pas mal, hein. D'accord. Merci beaucoup. Ça dépend ce que tu veux. Alors là, c'est une question, tu m'avais dit que c'était peut-être un peu touchy. Comment ça se passe la sécurité niveau informatique en 2022? Est-ce que tu as pu voir avec Bah alors, peut-être des collègues ou... j'ai regardé un petit peu, j'en ai discuté avec un collègue, ouais. On n'est pas des experts en sécu, tu vois. Je veux dire, je sais que c'est un métier à part entière. Ce que tu disais, tu vois, d'experts en sécurité, tu vois, il y a des boîtes qui font des audits juste pour ça, avec des gens dédiés à ça, donc un cursus de formation sur la sécurité et tout. Maintenant, moi, les trucs de sécurité que je veux voir à mon niveau, tu vois, à mon échelle, ça va être. Alors, déjà, le truc de base, peut-être, c'est tout con, hein, mais c'est clairement déjà de verrouiller ta session. Alors, c'est tout bête, hein, mais Contrôle il y a énormément de Windows gens. R. Windows L, voilà. Windows L, pardon. L pour lock. Ouais. Si tu veux t'en souvenir. Mais en gros, déjà mettre un mot de passe aussi sur sa session, parce que si tu la verrouilles et que tu mets pas de mot de passe, ça n'a pas d'intérêt. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui ne verrouillent pas la session. Et alors, chez toi, bon, why not? Ça Mais quand t'es dans paye les le- croissants généralement le lendemain, quoi. Exactement. Dans le milieu de l'entreprise, on fait les croissants, ce genre de choses, parce que c'est pour. On fait ça dès le cursus scolaire pour t'apprendre justement au fait qu'il ne faut surtout pas. Qu'il faut surtout pas laisser ta session déverrouillée, parce que si tu as du code sensible ou des données sensibles, tu as un étranger qui arrive dans la boîte. Un étranger à la boîte, hein, je dis pas un étranger. Pas de, voilà. Quand tu es un étranger à la société qui rentre dans les bureaux et qui passe et qui regarde le truc, tu vois, il peut y avoir de l'espionnage industriel, il peut y avoir, tu vois, n'importe quoi, voire même il peut effacer des codes, effacer du code, rentrer, faire des conneries sur ton ordi, tu vois. Ça, c'est le truc de base, tu vois.
Après, généralement, mais c'est pour protéger le code au niveau de ton ordi. Après, au niveau de ton ordi, tu as aussi, par exemple sur Windows, tu as un truc qui s'appelle BitLocker. C'est en gros, ça va crypter toutes les données sur ton disque dur. C'est-à-dire qu'en gros, si un mec vole ton ordinateur, n'arrive pas à récupère ton disque dur, le fout dans sa machine, et bah, toutes les données sont cryptées dessus, tu vois. Ah, c'est trop bien ça. C'est ce genre de truc. Bah, ça bloque qu'il y a certaines fonctionnalités, je crois, mais c'est vrai que du coup, c'est recommandé souvent dans les boîtes d'activer BitLocker sur ton ordi, tu vois. Et par contre, si tu perds la clé de cryptage, je crois que même toi, du coup, tu peux te retrouver emmerdé, tu vois. Parce que du coup, si tu dois rentrer sur ton disque dur parce que pour une raison X ou Y, je crois que tu peux être. Mais bon, c'est bien de l'avoir. Après, au niveau du code source global, parce que généralement, le code source, il est sur ta machine, mais il est aussi hébergé, tu vois, pour qu'il soit mutualisé entre tous les développeurs. Il est hébergé sur un site, sur un serveur. Et en fait, quand tu as fini ta journée, que tu as terminé ta journée, tu envoies ton code sur ce serveur pour que, au cas où ta machine elle pète ou que juste tes collègues puissent le récupérer aussi, bah, ils synchronisent le matin, tu vois, par exemple, je dis le matin, mais c'est plusieurs fois au fil de la journée, ils vont synchroniser leur propre version du code qu'ils ont sur leur ordinateur personnel avec ce serveur. Et en fait, du coup, après, voilà, nous aujourd'hui, ce code-là, il est hébergé sur une solution Microsoft qui a ses propres serveurs, et donc du coup, tu as de la propre sécu, tu vois, tu as du login mot de passe, mais tu as aussi plein de systèmes de sécurité qui sont mis en place par Microsoft, tu vois, sur leurs propres infrastructures. Et après, tu as les sécu même au niveau du bâtiment. Tu vois, par exemple, dans vraiment des grosses boîtes où ils vont bosser sur par exemple des technos, tu vois, des applis bancaires ou des trucs plus, tu vois, liés à l'armée ou des trucs comme ça, bah après tu peux avoir même de la sécu niveau bâtiment, genre tu vois de la présentation de badge avant de rentrer dans le bâtiment, tu peux avoir des portes à code, tu peux aller très loin en fait. Ouais, ça peut être très loin dans la sécu, quoi. En fait, ça dépend dans quel métier tu bosses. J'imagine que les gars qui bossent dans l'aviation, un truc comme ça, en termes d'informatique, il doit y avoir des trucs un peu plus sensibles, tu vois. Et du coup, bah tu peux avoir, j'imagine même, t'as même des projets des fois où on va te demander un casier judiciaire, tu vois, avant de te mettre dessus presque. Mais après, en termes de vraiment sécurité informatique, je suis vraiment pas un expert dans le domaine. Tu vois, par la faille dont on parlait sur Apache tout à l'heure, moi, je suis pas forcément très calé là-dessus. D'accord. Très bien. Voilà. Comment si demain tu devais changer de métier, vers quoi tu t'orienterais? Alors, j'ai déjà réfléchi à cette question. Mais tu vois, mais après, c'est plus. Moi, ce serait plus vers de la photographie, je pense, ou peut-être de l'architecture, tu vois, un truc comme ça. Ou du streaming, qui sait. Mais vraiment plus vers ces. Non, mais voilà, pour le côté, mine de rien, ce que j'aime bien aussi, même si je pense que j'aime le streaming à mon échelle, mais le streaming à l'échelle professionnelle avec tout le côté réseau social autour on te dira comment c'est avec Turrican quand on sera célèbre. C'est ça. Tu vois, je vois l'activité que tu as sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas forcément le pan qui m'attire. Mais après, c'est ça, je disais plus de la photo ou des choses comme ça, moi, personnellement. La photo animalière, genre les reportages National Geographic, je trouve ça ouf. Ouais. Ok, merci. La petite dernière question, Turrican. Question de Mini Gaga. Écoutes-tu des podcasts techniques, non technologiques, je pense, ou lis-tu des sites tech pour faire de la veille technologique? Si oui, lequel ou lesquels préfères-tu? Alors, je n'écoute pas trop de podcasts. J'ai essayé, mais j'ai beaucoup de mal avec s'il n'y a pas d'image. C'est un peu comme les livres. Le gamin, quoi. Non. Il n'y a pas l'image. J'ai essayé tous ces trucs et quand c'est pas de la musique, quelque chose ou un stream, j'ai beaucoup de mal à écouter quelque chose, tu vois, et à faire deux choses en même temps en fait. Donc du coup, je préfère lire et pour le coup, aujourd'hui, j'imagine que peut-être les personnes qui posent la question connaissent. Mais moi, je suis sur une techno aujourd'hui, la techno, un framework qui s'appelle Angular et moi, j'apprends pas mal sur leur Discord et aussi, ils ont énormément de tutos et une doc qui est très bien faite. Et avant d'éplucher toute la doc, il y a pas mal de lectures à faire. Et alors, quand ils sortent des versions, moi, je me documente pas mal là-dessus. Et en vrai, leur doc évolue super bien. Et dès que tu as une nouvelle version, il y en a très souvent. Et bah, du coup, je me veille surtout là-dessus, moi. Parce que c'est ma
nouvelle technologie principale. Donc du coup, je reste pas mal là-dessus. Après, j'ai pas forcément de blog en tête ou de trucs comme ça. Après, ça va plus être aux aléas selon les problèmes que tu vas avoir. Voilà, le classique Stack Overflow, ce genre de choses, quoi. D'accord. On va passer à la meilleure question. Est-ce que tu as des anecdotes? Alors, J'en ai pas des personnels. non, mais c'est pas grave. Parce que... Oui. Mais... Enfin, si, j'en ai une qui, du coup, que j'avais... Mais elle est vieille, hein, maintenant, mais c'était dans les... que j'avais lu sur... dans les... Pas dire dans les presses spécialisées, mais plus sur Internet, en mode truc de geek. Et en gros, t'as un mec qui s'était fait... on parlait du offshore tout à l'heure, par exemple, ce genre de choses, qui en gros était un développeur qui s'est fait épingler, parce qu'en gros, c'était il y a déjà plusieurs années, mais en gros parce que donc, c'était le télétravail était peut-être, j'imagine qu'il était déjà très répandu, mais peut-être pas aussi franc qu'aujourd'hui. Et en gros, le gars, c'est un développeur qui marchait bien, qui développait bien dans sa boîte, sauf qu'en fait, c'est avéré que en fait, il développait rien du tout. C'était pas du tout lui qui travaillait. En fait, il sous-traitait à des développeurs, un ou des développeurs asiatiques. Et en fait, comment il s'est fait éroder, c'est qu'en gros, un jour, ils se sont dit, mais c'est marrant, tout le code, je sais pas comment marcher dans la boîte, parce que pour pas le voir tout de suite, mais en gros, il y a un bout de code qui s'est retrouvé commenté, et en gros, commenté en... je sais pas quel est le En nom, asiatique, mais quoi, peut-être en chinois. En asiatique, ouais. Exactement. Et du coup, les mecs ont dit, mais gros, d'où ça sort, ça? Et en fait, non, je parle un petit peu. C'est ça, et ils ont vu tu vois, je pense sur le réseau, ils ont dû voir des coms du coup derrière passer entre, tu vois, vers l'extérieur, et ils se sont dit, mais gros, c'est quoi cette connexion qui vient de Chine sur nos serveurs, notre contrôle de source? Et en gros, ils ont vu les commentaires, et ils se sont dit, mais mec... le mec, il a dû passer une mauvaise semaine, hein. Entre le tribunal et le licenciement, ça devait être chaud. Tu imagines, en fait, tu t'es payé, tu vas au bureau, mais tu passes ta journée sur Twitch, et en fait, t'as un mec qui code à ta place. Putain, j'en connais des comme ça. Qui commit son code le soir. On en connaît tous des comme ça, des gens qui sont payés, qui passent des journées ouais, à glandouiller. Mais là, c'est la next step. Hein. Bah, t'as un côté en plus faute professionnelle, parce que tu ouvres ton code à une société tierce que t'es pas payé. Enfin, techniquement, t'as pas le droit, tu vois. Ton contrat, c'est interdit, tu vois. Non seulement c'est pas interdit de. Enfin, si, techniquement, t'es pas censé jouer la journée, mais. Mais là, c'est vraiment. J'ai ouvert le code de l'entreprise à en vrai, je trouve l'extérieur. ça fou, quoi. Je trouve ça ouf. C'est incroyable. Hein. Est-ce que t'en as une deuxième? Alors, j'en ai deux autres, c'est des petites. Ah bah vas-y, let's go. C'est après c'est le classique qui est déjà arrivé à des gens que je connais où en gros tu partages un truc, par exemple à un client, tu vois, et en gros tu lui dis bah attendez, je vais vous faire une capture d'écran et tout tu vois de ce que vous êtes censé voir à l'écran, et en fait tu fais une capture d'écran, mais comme tu as deux écrans, ça partage les deux. Capture le deuxième. Et en fait, tu fais ton copier-coller à la va-vite, tu le balances, et en fait, tu as la fenêtre de ta conversation privée à côté. Où t'es en train de dire que c'est un enculé. Justement, ou soit tu es en train de parler du client en question, et où tu dis, putain, il commence à me casser les couilles, celui-là, et tout, vas-y, il me pose encore des questions. Et là, en fait, t'envoies ça cash. Et là, tu te dis, oups. Oh putain, oh là là. Ça arrive, hein. C'est dramatique, mais... Ouais, c'est chaud. Ça arrive. Bah, ou pire, ou des fois tu partages ton écran, c'est ça, en réu, et tu switches d'une fenêtre, ça arrive souvent, tu vois, t'es en train de et là t'as ton meilleur jeu derrière. Non, c'est pas... T'es en train de partager ton écran dans une réunion de boulot, parce que maintenant avec le télétravail, il y a pas mal de situations un peu à la con qui arrivent, et là d'un coup, t'es pas en sourdine, mais ça peut arriver aussi sur Twitch, tu vois, et d'un coup, t'es en train de parler, et là d'un coup, t'as la petite notification qui pop en bas à droite, où tu sais que tout le monde regarde ça à ce moment-là, parce que les gens ils voient popper, t'as la curiosité naturelle qui pop, et là t'as un truc bien crado, ou alors un pote qui te dit une connerie, tu vois, qui n'a rien à voir, même des collègues de boulot qui va te dire ah, alors encore réunion, tu vois, avec ce con ou n'importe quoi. Avec ce connard. Tu dis hop, tu sais, discrètement, tu fais ta presse, puis tu dis chut, puis tu sais, tu la baisses, puis le gars continue à parler, et ça monte, puis tais-toi. Ça, c'est
Ça m'est jamais arrivé sur des trucs craignos, mais c'est déjà arrivé que ouais, t'as la petite notif où tu vois clairement que c'est pas du travail, tu sais, qui pop. Du coup, tu l'enlèves une première fois, puis elle revient. Et elle revient, mais puis elle elle arrête revient. pas de revenir. Ouais. Mais ouais. Puis sinon, bah, la dernière, c'était. Ça, j'étais sur mon PC pro, bah, mon PC du boulot de la maison parce que j'étais en télétravail. Et du coup, avec ma carte, tu vois, avec avec le Twitch et tout, bah, tu sais, t'as tout qui est setupé en mode avec la soundboard et tout. T'as un réglage pas trop fait pour ton truc pro, mais du coup, j'avais des choses que j'avais bidouillées parce que j'étais en train tu sais, de bidouiller avec la soundboard, un truc comme ça. Et là, on lance une réu. Et puis. T'avais oublié j'avais d'enlever pas la fait voix de gaffe. robot? Bah, il y avait un truc comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, normal. Puis des fois, t'es là, la réunion, elle dure un peu en longueur, c'est pas ton tour. Ce qui se dit, ça t'intéresse pas trop. Et j'avais pas fait gaffe que j'avais ma source au navigateur web qui était redirigée sur la réu, en fait. Et sur mon micro, en fait. Tu vois, un peu comme quand tu balances un son à tes potes sur Discord, tu vois. Et du coup, je T'étais me dis, sur bon, ton je vais meilleur faire. onglet Pornhub. Alors, heureusement, non. Mais je me suis dit, ah, attends, là, ça me concerne pas trop. Vas-y, je me lance une petite vidéo. Et là, tu vois, je clique sur la vidéo YouTube et t'as l'intro qui se lance. Tu vois, je te fais genre l'exemple, tu vois, typique, ça devait être pour ceux qui connaissent, un Skyrose ou un Gotaga, tu vois, qui fait leur intro. Ouais, salut les gars et tout. Et là, d'un coup, je vois toute la gueule des gens dans les caméras qui changent et qui se disent ce qui se passe. Et Du là, coup, je tu me fais pose oh et merde. et là, je me suis dit, poker face, je dis, mais attends, mais ils l'ont entendu ou quoi? Il se passe quoi là? Et du coup, j'ai vérifié mes sources et j'ai dit, oups. Du coup, j'ai dit, et là, t'as des mecs en privé ceux qui te font, les gars, il s'est passé quoi? Vous avez entendu et tout? Et je dis, ouais, Non, j'ai c'est rien quoi qui entendu. s'est passé, les mecs? J'ai dit, ouais, il se passe quoi et tout? Qui c'est qui a chié et tout? Genre, en mode, qui c'est qui a fait ça et tout? J'ai mimé la compréhension. Et genre, après, je me suis dit, oups, bon. Du coup, maintenant, Ça tu sert vois, de leçon. la petite peur, tu sais, la peur au ventre où tu te dis, bon, je ne le referai plus. Ou du moins, je vérifie, je double-check tous mes trucs, tu vois. Mais ouais, ça m'avait fait. Heureusement, c'était pas craignos. C'est comme si, imagine, tu lances ton meilleur porno à ce moment-là. C'est moche. Hein. Avec la fille du Heureusement, on ne patron, regarde tu pas sais, ça. vraiment trop bien. Quoi. Le Heureusement, meilleur ça truc. n'arrive pas. Pas au travail. Allons. On est professionnel. Voilà. Et également, un petit shout-out à notre invité, Podipodo. Merci d'avoir été avec nous. C'était super cool. Merci beaucoup. Eh bien, de rien, ça me fait plaisir aussi. Et si je peux rajouter un petit disclaimer avant de terminer. Vas-y, je t'en prie. C'est rapide, c'est qu'un développeur n'est pas un réparateur d'imprimantes, il n'installe pas de ligne fibre ni de téléphone. Non, Voilà. mais t'as raison. Ouais. Et consorts. Parce Mais que ça alors, revient très très régulièrement. Tu sais que, genre, ça me rappelle dans la famille, genre, ah non, mais j'ai un problème avec l'imprimante. Oui, non, mais attends, Podipodo, lui, il travaille dans l'informatique. Il doit savoir. Exactement. On est expert en crypto-monnaie, en imprimante, en. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Mais non, pas du tout. Le fameux. Tu geeks, toi? Ouais. Attends, j'ai un petit problème avec l'imprimante. Avec mon téléphone. En noir et blanc. Je comprends pas. Exactement. Elle est avec couleur, la télé, avec la télé non aussi. Avec la télé, les chaînes, non, mais la c'est box. trop dessus, quoi. Non, mais t'as raison. En vrai, c'est assez rigolo parce que c'est souvent des gens qui connaissent pas grand-chose. Donc, je trouve ça limite un peu naïf. Mais oui, faut bien préciser que ça n'a rien à voir. Hein. C'est bienveillant, enfin, c'est innocent, mais. Ouais, c'est innocent, ouais. Mais ouais, c'est assez drôle. Voilà, j'ai mis les deux shout-outs. J'ai mis le rappel pour l'émission de demain. On va se faire un petit raid. Est-ce qu'on serait pas une fausse petite photo? Tu sais, genre, on fait genre un petit peu les beaux gosses pendant 3 secondes. Et puis on se met bien. Oh, attends, vous avez déjà commencé? Merci. Impeccable. Voilà, on va être beau. Hein. Oh putain, on va être beau. Ça va être impeccable. En tout cas, merci à tous, merci à toutes. On se retrouve chez Soi. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à demain chez Turrican. À demain et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut.